C'est au Sahel, au Burkina Faso, qu'Emmanuel Macron, fraîchement élu, entame sa première tournée africaine et s'adresse à ses étudiants de l'université de Ouagadougou. Un discours plein de promesses. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors que son quinquennat touche à sa fin, c'est dans ce même Sahel que le bilan africain du président français est le plus mitigé. L'opération Barkhane, lancée par son prédécesseur en 2014, n'a pas permis de sécuriser la région. Ces dernières années, jusqu'à 5100 soldats français ont été déployés dans 5 pays. La Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et essentiellement le Mali. Barkhane est la plus grosse opération extérieure française depuis le début des années 2000. Et il y a eu des résultats, en termes de contre-terrorisme notamment, avec l'exécution de nombreux chefs djihadistes locaux, comme celle en juin 2020 du leader historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Drouhdel. Mais les groupes djihadistes se sont adaptés, étendant leur présence au-delà de l'épicentre de Barkhane et du nord malien. Les zones rurales du Burkina Faso ou de l'ouest du Niger vivent désormais largement sous leur contrôle. En juin dernier, Emmanuel Macron annonce une transformation de l'engagement militaire français au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent. D'ici 2023, les effectifs français dans la région tomberont à moins de 3000 hommes et se focaliseront sur la zone des 3 frontières, aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'objectif étant d'être toujours plus dans l'accompagnement des armées locales. Les militaires français quittent progressivement le devant de la scène alors que les populations locales sont toujours plus critiques face à leur présence sur le terrain. En novembre dernier, des manifestants vont jusqu'à bloquer plusieurs jours un convoi logistique de l'armée française en transit au Burkina Faso. Et en France aussi, à 2 mois de la présidentielle, l'opinion comprend moins le sens d'un engagement militaire qui a coûté plusieurs milliards d'euros et pour lequel plus de 50 soldats français sont tombés.